Alors là, les amis, c'est spectaculaire. Comme je vous ai dit, tout ce qui est public, on va essayer de le rincer en France. Emmanuel Macron a jeté ses dés dans la bataille. Je vais vous faire montrer un coup de gueule salutaire d'une fonctionnaire. Qu'elle nous explique qu'elle veut bien nous aligner sur le privé pour les seuls pseudos d'avantages qu'on aura encore. Mais dans ce cas-là, vous allez nous aligner sur le privé pour tout. En France, on n'a jamais payé autant de taxes. Pourquoi les amis? Normalement, c'est pour la sécurité du travail, la sécurité maladie, la sécurité tout court les amis. On voit bien depuis quelques mois voire quelques années, Emmanuel Macron essaye de nous torpiller toutes nos aides. Il a commencé par la réforme du chômage. Maintenant, grosso merdo, t'as droit à 8 mois de chômage. Après, tu peux aller te brosser. L'argent que t'auras économisé pour le chômage appartient à Emmanuel Macron et sa bande de mercenaires. Maintenant, il s'attaque aux fonctionnaires de ce pays. Alors, je veux bien que c'était des fainéants pour la plupart. Mais bon, les amis, faut savoir que sans les fonctionnaires en France, le pays ne tournerait pas. Tout simplement. Alors les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. De manière générale, c'est pareil. Moi, je veux bien, qu'on nous dise oui, mais vous comprenez, les fonctionnaires, ils ont qu'une journée carence, faut les aligner avec le privé. Il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, vous allez m'aligner sur tout, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Voilà. Parce que je rappellerai que nous, on n'est pas sur le SMIC horaire, on est au point d'indice. Pendant 12 ans, le point d'indice n'a pas bougé. Ouais. À côté de ça, moi, 25%, ce qui n'est pas négligeable, quasiment, à peu près, grosso modo, en fonction des ministères, 25% de mon salaire, c'est de la prime, qui ne sera pas pris en compte au moment de ma retraite. Ça veut dire que vous prenez mon salaire, vous enlevez 25%, vous prenez ce qui vous reste et vous le divisez en gros par deux, voilà ce que j'aurai à la fin de ma vie. C'est ça le problème, ça je vous le disais précédemment sur mes vidéos, c'est qu'on ne donne plus envie à nos jeunes de travailler. On le voit bien, maintenant qu'on tape sur nos fonctionnaires, vous pensez bien que les jeunes vont pas aller se casser le dos jusqu'à l'âge de 70 ans, et maintenant on peut même plus tomber malade. Moi je comprends pas les amis, je vous le dis la vérité, on tape sur nos retraités, on tape sur nos fonctionnaires, on tape sur tous nos services publics. Au bout d'un moment, Emmanuel Macron, va falloir t'arrêter. Parce que à force de tirer la laisse, le chien, il risque de mordre au bout d'un moment. C'est ça aussi, c'est qu'on vous parle des pseudo-avantages. Moi, j'ai beaucoup d'entourage qui bossent dans le privé. Alors oui, dans des grosses boîtes et tout ça, mais ils n'ont pas de journée de carence, puis ils ont des 13e voire 14e mois que je n'ai pas. La part mutuelle, c'est pareil. Nous, ils l'ont mis que, ça fait quoi? Un an qu'ils l'ont mis? Ça fait combien de temps qu'ils ont voté la loi? Il y a plein de trucs comme ça, tickets restaurant, machin, c'est tout ça. Ben, nous, c'est des trucs, moi, personnellement, je suis fonctionnaire d'État. Les participations crèches privées, ben, l'État le sait pas. Donc, il l'impose au privé, mais il s'impose pas à lui-même. Donc, moi, je veux bien qu'on nous aligne sur le privé pour les pseudos d'avantages qu'on aurait encore, mais dans ces cas-là, vous allez nous aligner sur le privé pour tout. Après, faut pas dire que les fonctionnaires ont pas d'avantages. Ça, c'est pas vrai, mais pas vrai du tout. Faut pas dire aussi que dans le privé, les patrons ont l'obligation d'aider les enfants des salariés à aller dans une crèche. Ça, c'est pas vrai, mais pas vrai du tout, les amis. C'est pas vrai non plus que dans le privé, il y a un 13e mois et un 14e mois. Ça, c'est pas vrai, mais pas vrai du tout. Et parlons du ticket restaurant, ça aussi, c'est pas vrai. Faut dépasser les 8 km de chez toi à ton entreprise, bien sûr, pour que le patron a l'obligation de te donner le ticket restaurant. Et ça aussi, généralement, c'est pas le cas. Par contre, ce que je sais en tant que fonctionnaire, c'est que vous avez le 13e mois, on est bien d'accord. Vous avez des tickets restaurants, on est bien d'accord aussi sur ça. Vous avez des primes de vacances. Les primes, ça y va par contre, hein. Alors c'est vrai que c'est pas comptabilisé sur la retraite. Mais bon, c'est pas rien les amis. Quand on vous passe une prime de 500 € pour que vous puissiez partir en vacances, bon, c'est un bon petit coup de pouce, je vous le dis les amis. Ça marche tout à coup de prime et à coup de rinçage. Les priorités d'appartement, en tant que fonctionnaire de la ville, vous avez l'avantage. Pour ramener vos enfants en colonie de vacances, vous avez l'avantage. Alors arrêtez de dire que les fonctionnaires dans ce pays n'ont aucun avantage face au privé. Moi personnellement, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse comme en Amérique. On enlève toutes les taxes. Et je dis bien toutes les taxes. Par contre, le salaire sera minimum 2800, 3000 € net. En contrepartie, si tu as besoin de te soigner, c'est pour ta pomme. Ce qui est logique. Parce que moi, personnellement, je vais rarement à l'hôpital. Je vous le dis tout de suite. Alors pourquoi moi, je paierai pour les autres? Surtout que quand moi je vais à l'hôpital, je paye à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans compter qu'Emmanuel Macron est en train d'enlever toutes les aides. Mais derrière ça, il n'enlève pas les taxes. Vous avez vu les amis, une enquête ouverte sur l'ex-député de Meyer Habib qui avait qualifié la population de Gaza de cancer. Mes propos ont été sciemment dénaturés, a réagi l'ancien député des Français de l'étranger ce lundi. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Là, ce sera un bras de fer entre l'Égypte et Israël. Il n'y a pas de bras de fer, Israël fera ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de bras de fer avec personne. Israël, c'est ce qu'elle a à faire, Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Elle sait ce qu'il a à faire.
Calme-toi, calme-toi le meilleur. Prends un cachet pour la dépression. Oh, il est pas content le meilleur, il est pas content. Parce que l'Égypte refuse pour l'instant d'accueillir ces Palestiniens. Ah oui, mais la grande solidarité arabe. Il y a aujourd'hui, et après on va accuser Israël parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui, à qui on a tout donné. Israël est sorti de la bande de Gaza. Israël pensait même ces dernières semaines, après avoir éliminé quelques têtes du serpent il y a quelques mois, qu'ils étaient, on appelle ça en hébreu, mouim, c'est-à-dire que la dissuasion avait fonctionné. Non, ils l'ont joué parce que, en fait, la réalité, c'est qu'ils veulent tout. Free Gaza quoi? Pourquoi? Il y a quoi Free Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a quoi à Gaza? Il y a 1 centimètre carré qui a pas été rendu par Sharon à l'époque. Ils ont tout donné. Et ils veulent faire ils veulent pas un État, je l'ai dit 100 fois sur vos plateaux. Et sur tous les plateaux, je me rends 3-4 fois par jour pour essayer d'expliquer. Alors j'espère... Vous l'avez bien entendu, hein. Ces personnes-là peuvent se permettre d'être invitées sur les plateaux TV 3 à 4 fois par jour, les amis. Par contre, vous, je vous le dis tout de suite, hein, il vous arrive un truc grave dans votre vie, appelez la télévision, essayez de prendre rendez-vous, vous allez voir. Hein. Bonne chance pour passer à la télévision. Que les Français sont en train de comprendre. Les Israéliens, laissez-les travailler, ils savent quoi faire. Mais moi, aujourd'hui, dans ce pays, je suis aussi inquiet pour la France, et je suis très inquiet pour la France. Et vous avez vu, les amis, ces personnes-là, quand ils parlent de la France, ils ont une haine. On le voit, on le sent, on le ressent. Verbalement parlant, on dirait qu'ils lancent une menace à la France et aux Français en général, les amis. Et là, les amis, vous allez voir Pascal Prod. C'est une ancienne vidéo, je précise, se faire ridiculiser par une musulmane en lui expliquant que le voile, elle l'a choisi. Elle n'a pas été forcée de le porter. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. J'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Moi, je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que... je peux terminer. On est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter, que je puisse terminer mon propos. Donc je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle, et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique, puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban, ou pourquoi certains juifs portent une kippa. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Moi, je me demande, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité, ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme, puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres, c'est l'art de vivre ensemble. Quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Vous devez accepter aussi la critique de ces comportements, vous devez comprendre quand quelqu'un... Oh là là, elle est là, Chico Jaune, elle est là, Chico Jaune. Et elle est là, l'alcoolo des bistrots. Et elle va lui expliquer comment faut faire pour être une vraie femme en France. Non mais sérieusement, faut être sérieux 2 minutes. C'est pas à ces personnes-là d'expliquer comment être une femme. C'est pas le bon exemple, tout simplement, les amis. En quelque sorte, ça heurte une certaine façon de vivre en France. Alors, je conçois qu'on ait des positions différentes. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les opinions personnelles et la loi, ce que dit la loi. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines, où effectivement, moi j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont enseigné également ces valeurs. Vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait ça ne m'étonne pas suite à l'acharnement médiatique. Aujourd'hui vous allumez, c'est une réalité, vous allumez les chaînes de télévision, on représente moins d'1/4 de la population française, mais on occupe, je termine, on occupe plus de 3/4 du débat public. En tout cas, je remercie Latar qui est manifestement brillante, très intelligente, très argumentée et très solide sur ses convictions. Et c'est ça le problème, les amis, elle a bien raison. À chaque fois, à la télévision française, on parle que du même sujet. L'islam, l'islam, l'islam. Et derrière ça, si c'est pas l'islam, roulement de tambour. On parle de femmes qui seraient soi-disant forcées à porter le voile. Moi, je vous le dis personnellement, je viens d'un quartier. Et je vous le dis, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une femme être obligée de porter le voile. Ça n'existe pas. De toute façon, les amis, le voile n'est pas religieux. Ça reste dans la sphère privée. Bref, les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, avant de finir cette petite réaction, un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Pascal Pro, discours en berne. Propagande à l'antenne, ça sent la haine.
c'est news, l'écho des fachos. On veut la vérité, pas leurs idéaux.